Coucou tout le monde. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de l'album que j'ai mis en vidéo. C'est celui-ci. Il est sur ma chaîne. Il se présente comme ça. Là j'ai fait des petites cartes. Ensuite, il se présente comme ça. J'ai aussi fait des petites cartes avec les chutes qui me restaient. Ensuite, il se présente comme ça. Ça, c'est un marque-page. Une petite carte encore et encore celle-ci. Alors, je vous avais présenté également le... Là, je ne l'ai plus, j'ai tout rangé. Je vous avais présenté le papier qui était celui-ci de chez Scrapboy. Il est vraiment magnifique, vraiment très très beau. J'ai encore de quoi faire un petit mini ou autre chose, je ne sais pas encore. C'est pour ça que je l'ai gardé. Et j'avais pris également du papier d'ici pour faire entre deux. Celui-ci vient de chez Lidl. Il est vraiment beau aussi. Il y a les petits cœurs, les petites coccinelles, les petits coussins, les petits lapins. Les deux feuilles sont bien. J'en ai deux, donc je peux jongler avec les deux. Et là, c'est pour faire des petites étiquettes. Et derrière aussi, je peux faire des petites étiquettes, des tags. Enfin, de quoi s'amuser, quoi. Voilà, donc c'est parti. On va faire notre mini-album. Donc, moi, je change de papier. J'utilise ce papier-là. Ça vient également de chez Lidl. C'est la marque Crealando qui vient de chez Lidl. Ils en ont tous les ans. Ils en ont ressorti l'année dernière. J'avais vu. Je pense que cette année, ils vont de nouveau le ressortir. J'en avais pris deux. C'est pour faire de l'origami à la base. Mais bon, après, vous pouvez l'utiliser avec comme vous voulez. Et ensuite, pour ma base, pour faire l'album, la structure, j'ai pris là-dedans les coloris là. Alors, attendez, que je ne me trompe pas, le bleu et le rose. Les deux bleus là et le rose. Dans ce bloc-là, voilà. Je m'en suis déjà servi pour faire l'album. Le premier que je vous ai montré juste avant. Alors, ça va là. Ça va ici, comme ça. Donc, il va vous falloir... J'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi. Pour la fermeture de l'album, moi, j'ai pris du ruban. Donc, ça, c'est pareil. Ça vient de chez Action. Ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait au moins 2-3 ans. Et... l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, je crois que c'est l'année dernière, ils avaient sorti dans un œuf. Moi, j'ai tout enlevé de l'œuf parce que ça prenait trop de place. Et j'ai mis dans des petites pochettes, les pochettes de cartes. Vous savez, les pochettes comme ça, de cartes. Voilà. Je les ai mis là-dedans. Je pense que je vais mettre ça sur la couverture, je ne sais pas encore. Donc, j'ai déjà pris mes deux chutes, les deux rubans. Je vais vous donner la dimension. 42 de long. Voilà, 2 fois. Donc ça, c'est pour ça. Et que je vais tout de suite brûler les bouts. Tu les fais. Voilà. Et je le range. Alors, il va vous falloir... Je vais mettre ça comme ça. Pardon. Pour la structure, une cartonnette de 14 sur 29,5. Vous faites un pli à
14 de votre bord droit et ensuite à 15,5. Donc, je répète, 14 sur 29,5. À partir du bord droit, vous faites un pli à 14 et un deuxième à 15,5. Quand vous pliez, ça vous donne ceci. Ça vous donne déjà votre structure. Après, il vous faut une base de 14 sur 29. 14 sur 29. À partir du bord droit, vous faites un pli à 14 et sur le bord gauche, vous faites un pli à 1 cm. Ça vous donne ceci. Et quand on va, celle-ci, on va la mettre ici à l'intérieur, ce qui nous donnera ça. Ensuite, il vous faut comme ça et comme ça, 2 cartonnettes de 13,5 sur 14. Sur les 13,5, vous faites un pli à 1 cm. Ça, vous le faites 2 fois. Ce qui va nous permettre de mettre celui-ci ici et celui-ci ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, il va vous falloir 8 morceaux de 13,5 sur 13,5 et 4 de 13 sur 13. Voilà, donc c'est parti, on y va. Le tuto ne vient pas de moi, je préfère le dire. Je me suis inspirée de la chaîne de Miss Scrap 89. Alors Christelle, si des fois tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je vais nettoyer ça tout de suite. Voilà, vous le mettez bien contre ici. Ça ne dépasse pas, c'est très bien. Ensuite, je vais prendre celui-ci et je n'encre rien du tout parce que pour celui-ci, ben, j'ai pas envie. J'ai ancré pour le premier. Mais pour celui-ci, je n'encre rien. Je vais le mettre là. Après, il y aura d'autres tutos, d'autres mini-albums. J'ai l'intention d'en faire encore 2 autres.
Mais je ne sais pas encore... Attendez, avant que je fasse des bêtises... Je ne sais pas encore comment ils seront. Parce qu'en fait, j'ai visionné d'autres vidéos, mais j'ai pas envie de faire du copier-coller. Vous savez que moi, j'ai horreur de ça. Là, c'était juste pour aller vite que j'ai pris l'inspiration sur la chaîne de Christelle. Mais ça m'arrive vraiment, allez, je vais dire peut-être 2 fois dans l'année et encore. Si je fais un copier-coller, en principe, ça ne m'arrive jamais. Parce que je n'aime pas ça, vous le savez. Pour les abonnés qui ont l'habitude de me suivre, le savent. Mais comme je voulais faire quelque chose de rapide, eh bien, j'ai fait comme ça. C'est pour ça, pour les 2 autres, je pense que je ne ferai pas de la même façon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ça vous donne ceci. Je vais tout de suite mettre le ruban. Je vais prendre le tout fin là. Où sont mes petits ciseaux? Les toutes petites. Je les trouve pas. Tant pis, elles étaient là il y a 2 minutes. Avant de faire la vidéo, j'ai dû les poser quelque part. J'en pose un comme ça. Je vais mettre un deuxième par-dessus. Voilà. Et je vais faire pareil tout de suite de l'autre côté parce que je risque d'oublier. Alors vous doutez bien que c'est volontairement que j'ai déjà coupé toutes mes bases et tout pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà. Si c'est trop long, après moi je couperai un petit peu. Parce que 42 cm, je trouve que ça me fait quand même long pour un ruban. Mais bon. Alors, pour ma couverture, j'ai décidé de mettre ça. Ça, ça et cela à l'intérieur. Après, vous prenez le papier que vous avez. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Je prends le papier que j'ai. Et ces petits tutos, en fait, ça permet de pouvoir liquider le papier qu'on a.
C'est pour ça que je voulais trouver un tuto qui soit rapide. Oh, c'est trop court. Tant pis, c'est pas grave. Je peux toujours mettre une bordure de dentelle ou de washi, je verrai. Toujours agrémenté. Et là en bas, pareil, je peux mettre truc de washi ou de dentelle, je verrai. Ça c'est de la décoration. Après c'est ici sur la tranche, je ne mettrai rien. Alors, est-ce que je me serais trompée? Ah non, c'est du 13 par 13. Donc, pourquoi est-ce que j'en ai un qui est... Enfin, je sais pas. C'est pas grave, ça ne fait rien. Voilà. Après, à l'intérieur, j'avais dit que je mettais cela. Je vais le mettre comme ça. Et ici, sur le côté, pareil, je mettrai quelque chose. Parce que celui que j'ai fait, le premier, j'ai pas fait comme ça. En fait, j'ai posé mon papier dessus et j'ai fait des repères. C'est pour ça que je n'ai pas de... La page est bien couverte, en fait. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et le dernier, à l'intérieur. Je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà. Oh, je vais jeter ça tout de suite. Hop. Et donc ceux-là, eh bien, ils sont destinés pour l'intérieur. Alors, je vais faire ben, je crois qu'il y a un souci là. Bah oui, parce que c'est beaucoup plus grand ça. Donc ça, c'était pour ici. Non, c'est pas grave. Je couperai hors caméra ce qui est trop grand. Alors, je vais mettre sur le bleu, je vais mettre cela, celui-ci, celui-ci. Allez. Oui, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes papiers. Et je vous retrouve ensuite. C'est ça que je vais faire. Je colle juste celui-ci. Et je vous retrouve après. À tout de suite.
Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait pas mal de choses entre-temps, hein. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai collé tous mes papiers. Comme je vous avais dit, je les ai tous collés. Voilà. Et je vais porter une modification à l'album parce que je n'aime pas faire de copier-coller. Je suis venue mettre du washi ici. Donc, j'ai utilisé celui-ci, les petits lapins, celui-ci, le Happy Easter, et celui-ci, un air de printemps. Voilà. Donc là, j'ai mis les petits lapins, les joyeuses Pâques. Ensuite, ici, je suis venue mettre les petits poussins. Et en bas, je suis venue mettre un air de printemps. Ce sont dans des tubes comme ça que j'avais trouvé à la foire fouille il y a quelques temps de ça. Je les ai trouvés super chouettes et je me suis dit, eh ben, je vais les prendre parce que je sais que ceux-là, ils vont être utiles pour mes créations. Voilà. Et l'autre, il va là-dedans. Donc ensuite, donc du coup, eh ben, ce sera pas là du tout la même chose. La base est la même que celle de Miss Scrap 89, mais vu que j'apporte des modifications, ce n'est pas un copier-coller. Donc j'ai décidé de mettre une petite pochette ici. Donc quand j'ai coupé les emplacements là, il me restait des chutes. Donc la petite chute là, elle fait 13,5 sur 10. Donc j'ai fait un pli à 1 cm sur 3 côtés. Je suis venue biseauter ici et là. Et je vais pouvoir venir la coller ici. Ensuite, j'ai refait la même chose ici. Et là, donc, du coup, eh ben, je n'ai pas coupé parce que pour les débutantes, eh bien, je montre comment il faut faire. Même si elles savent, c'est toujours bien de montrer. Voilà. Comme ça. Je vais mettre ma petite pochette ici. Et je vais encore en mettre une autre. Je vais la poser comme ça. C'est comme ça, ici. Là. Et là, pareil, je biseaute. Donc, c'est au coin ici. Moi, j'appelle ça une intersection. Voilà. Hop, je plie. Et ma petite pochette viendra se poser juste ici. À l'intérieur, je vais pouvoir mettre des tags. J'ai encore des chutes. Voilà, avec toutes ces chutes, je peux faire des tags, des petites cartes comme j'ai fait pour le premier album que j'ai fait. Je n'ai plus qu'à mettre mon papier de déco ici et à décorer sur le devant. Donc, comme je vous ai dit, avec des petits autocollants comme ça. Et je sais pas, il faudrait que je regarde si j'ai pas d'autre chose pour mettre dessus. Je vais voir. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Alors, j'ai terminé la décoration du mini-album. Devant, sur la couverture, je suis venue mettre des petits stickers, donc qui viennent de ces
de ces blocs de stickers, de ces petits livrets de stickers qu'on trouve encore actuellement chez Action. Parce que ce matin j'y étais et j'en ai encore vu. Je suis passée dans le rayon pack. Bon, il reste plus grand chose hein, du rayon pack, mais bon. Donc il y en avait plusieurs hein, de ceux-là. Il y a celui-ci avec la poule, celui-ci avec le petit lapin, celui-ci avec le petit lapin et la voiture. Il y avait celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Au total, moi j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc j'ai mis dessus sur la couverture les petits stickers de ces petits livrets là. Ensuite ceci, cette petite étiquette je l'ai trouvée sur Pinterest, je me la suis imprimée. Ici sur la petite pochette j'ai fait pareil des stickers, j'ai mis un washi et à l'intérieur j'ai glissé avec mes chutes qui me restaient, il me reste encore ça, je peux faire des embellissements avec. Donc je me suis dit je le glisse à l'intérieur. Ici pareil, j'ai mis des petits stickers. J'ai glissé 3 tags, toujours de mes chutes, et 2 marque-pages. Ici je ne mettrai pas je ne les décore pas, je les laisse comme ça, parce que si la personne à qui je vais l'offrir veut mettre une photo ou du journaling, eh bien elle fait comme elle veut. Ensuite, sur cette pochette là, pareil, je suis venue prendre le tout grand qu'il y avait, et par en dessous j'ai collé celui-ci et celui-ci, et je suis venue mettre des petits papillons et des petites fleurs tout autour. Alors, j'ai pris essentiellement donc de celui-ci et de celui-ci. Là, on voit que ça manque. Là, j'ai rien pris. Ici, là, la petite maisonnette de poule avec le petit papillon. Ici, c'est donc ça. Ce qui manque ici, c'est cette petite fleur. Ensuite, la petite tulipe, elle est ici. Et ça, c'est ça. Il y a un petit champignon que j'ai pris aussi avec une petite touffe d'herbe. Et ça, c'est celui-ci. Voilà. J'en ai terminé avec ce mini-album. Donc, comme je vous disais, eh bien, c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais le couper. Et avec le reste, si vous avez fait comme moi 42 cm, vous pouvez faire des petits nœuds avec le reste. Je prends mes ciseaux crantés. Je vais couper là. Je vais couper là. Voilà. Et voilà mon petit mini album. J'espère que celui-ci vous aura plu. En tout cas, je sais que le premier a beaucoup plu à cause du papier. Hein. Ça, c'est clair parce que le papier, il est magnifique. Mais on peut aussi faire de belles choses avec des papiers unis ou d'autres papiers. Il suffit simplement de bien pouvoir coordonner et d'avoir les idées surtout pour ensuite agrémenter le papier. C'est vrai qu'il y a des papiers qui suffisent à eux-mêmes et on n'a pas besoin de faire de déco. Et quand il faut en faire de la déco, eh bien c'est un peu plus compliqué, je vais dire. Mais bon, ça va, dans l'ensemble, on arrive bien à s'en sortir. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer la petite cloche pour que vous ne manquiez rien.
De toute façon, là, en ce moment, eh bien, comme je suis en pleine réalisation de Pâques, eh bien, il y aura d'autres tutos. J'ai déjà fait des tags. Je sais plus où c'est que je les ai rangés dans... J'ai un petit... un genre d'album photo dans lequel je range toutes mes petites cartes et tags. Donc je vais continuer à faire des tags. Je me suis défiée à moi-même de faire 34 créations de Pâques. Donc je verrai si je vais y arriver. J'ai encore 2 autres mini-albums à faire. 30 tags au total. Et je vais faire encore d'autres créations. Mais je ne vous en dis pas plus parce que si je n'y arrive pas, j'ai pas envie de vous décevoir. Voilà. Mais c'est prévu que je fasse pas mal de créations pour Pâques parce que j'adore. J'adore Pâques. Voilà. Comme j'adore Noël, comme j'adore Halloween, l'automne. Voilà, le printemps et Pâques, ça va ensemble et franchement, c'est trop beau. C'est des couleurs qui sont super belles. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce. Merci, bye bye.